Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur comment devenir photographe.com. Aujourd'hui on va faire le bilan du deuxième semestre de l'année 2019 en photo. Si vous n'avez pas vu le premier bilan, la première vidéo, il suffit de cliquer quelque part par là et puis vous allez tout de suite retomber avec ce bilan qui est très riche en rebondissements avec notamment des découvertes incroyables, notamment sur les photos de nuit à Saint-Malo, des photos d'étoiles à Saint-Malo. Voilà, je vous dis que ça, mais allez voir et vous en saurez un petit peu plus. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie à partir du mois d'août. Photo là, cette série là, voilà qui moi me touche particulièrement parce que j'ai voulu faire une série avec ma fille et sa copine. Donc on a pu faire ça, on a trouvé un endroit sympa à Quiberon, voilà, sur la côte sud en Bretagne. C'est vraiment une super côte. Et donc le but, c'était vraiment de retrouver de la lumière, toujours pareil, d'essayer de faire des portraits captivants, assez intenses, assez nature finalement. Voilà, essayer différents traitements couleurs, différentes photos. Donc faut pas hésiter bien sûr quand vous y allez, tester bien sûr, à jouer avec. Faut pas se prendre au sérieux quand on fait ça. On y va tout en rigolant et entre les moments un peu plus sérieux ou alors plutôt le contraire, les moments où ça rigole, on en profite pour faire quelques photos et souvent ça donne des trucs vraiment sympas. Donc on peut jouer aussi avec le vent, on se laisse aller. Voilà, j'ai trouvé ce moment très sympa avec ce travail sur la couleur, voilà, que j'ai voulu tester aussi. Donc ça rigole bien sûr, et puis des fois ça rigole un peu moins, ça fait un peu plus sérieux, ça se la joue un peu, ça fait un peu type mannequin, mais voilà, moi je trouve ça sympa, des fois elles se prennent pas au sérieux, et des fois justement pas au sérieux, ça rigole, et c'est ce qu'il faut pour créer une bonne ambiance, et ça se prend pas le chou tout simplement, quoi. Faut pas se prendre au sérieux quand on fait des photos. Et surtout pour les modèles, faut pas hésiter à faire en sorte de ne pas prendre les choses au sérieux tout simplement, quoi. Et ça crée souvent des photos assez naturelles et très vivantes. Voilà, moi j'aime beaucoup ce type de photos. Là encore ça joue, donc ça c'est toute l'ambiance, c'est vous, c'est pas une histoire de réglage ou quoi que ce soit, c'est vous, l'ambiance que vous mettez dans votre série photo ou dans votre séance photo qui vous permettra d'avoir ce type de résultat là. Donc après on a trouvé une petite grotte pour avoir justement cette lumière très particulière et de travailler avec ça, donc allez-y, éclatez-vous. Donc ça c'est toute une séance qui a été faite. Donc vous voyez, il y a pas mal de travail dessus, faut chercher finalement. C'est en faisant qu'on trouve des choses. C'est en faisant qu'on met en contact finalement toute la culture qu'on peut avoir en photo et puis tout ce qu'on aime. Voilà. Et puis à un moment ça match. Voilà, c'est votre inconscient va chercher le réglage pas le réglage, mais va chercher la composition qu'il vous faut et déclenche là juste au bon moment. Donc là c'est les vacances, on continue, voilà, quelques portraits, sans se prendre le chou, un peu de paysage, quelques photos de couple, on en profite aussi pour avoir des souvenirs. Voilà, des moments uniques en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est la rentrée et puis il y a des photos de spectacle, bien sûr, avec le cabaret Moustache. C'est un cabaret qui se trouve juste à côté de Rennes, qui fait une revue qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc je vous conseille d'y aller. Il y a 12 artistes, 12 danseurs qui font un show pendant près de 2 heures, 2 fois 50 minutes. Et voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je reviens faire les photos aussi bien en backstage que toute leur com finalement. Donc c'est aussi un très bon moment à passer. Alors aussi bien en backstage, là ils sont en train de finir les costumes et puis tous les grands moments de répétition. Alors ce qu'on va faire, je vais sélectionner plutôt comme ça directement. Donc là c'est vraiment une séance dédiée à la photo.
En même temps, on va utiliser justement les compétences de portraitiste pour réaliser des portraits des danseurs qui va servir pour les boucles, etc. Donc un agréable moment à passer. Bien sûr, il y a un petit peu de pression quand même, parce qu'il ne faut pas se louper non plus. Il n'y a qu'un seul moment de répétition, ça dure assez longtemps et faut réagir vite. Voilà, il faut en même temps participer à la composition de l'éclairage parce qu'il n'est pas encore déterminé, il n'est pas encore fini. Donc il ne faut pas hésiter à être en collaboration avec le technicien pour lui dire tiens un peu plus de cette couleur-là, un peu plus de ça, attention, là détourer un petit peu plus ça, il me manque un petit peu là. Voilà, ça c'est la notion de lumière en spectacle est quand même très importante. Donc ça c'est au mois d'août. En septembre, eh bien, on a aussi du travail avec les entreprises, bien sûr des remises de diplômes, beaucoup de portraits, du portrait en situation, du reportage. Là, on retourne au cabaret Moustache parce qu'il y avait les soirées d'ouverture, justement. Donc là, on est plus en mode reportage. Et là, on n'est pas en filage, mais on est plutôt en show live. Et là, c'est là que ça va se jouer aussi. Ça va être un petit peu moins posé. Les conditions sont un peu plus compliquées, mais ça crée des ambiances aussi très sympas aussi, avec des photos qui sont très sympas, des réalisateurs. Donc un beau moment aussi passé au mois de septembre à la rentrée, et puis un retour, je suis retourné à Saint-Malo en fait, retourner parce que j'ai envie de continuer cette série. Ah oui, là c'est le moment un petit peu exceptionnel pour moi, c'était au début septembre aussi. Donc je suis allé en fait, dans le bloc opératoire. Donc bien sûr pour la discrétion on ne voit pas forcément bien sûr qui est opéré, mais voilà, c'était un petit peu une expérience extraordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à aller en plein cœur du bloc, je savais qu'il fallait des photos de situation, mais je ne pensais pas que c'était à tel point en situation. Donc je me suis retrouvé pareil à mettre ma blouse, à mettre le masque et puis aller avec mon appareil photo et puis un peu à faire abstraction de ce qui pouvait se passer vraiment là en direct. Mais quand même rester bien sûr concentré sur la façon reportage, voilà, comment restituer les gestes techniques de ces chirurgiens, dans quelles ambiances ils ont, est-ce qu'ils ont la pression, pas la pression. Voilà, donc il y avait pas mal de photos à faire, aussi bien donc voilà des petits gestes comme ça, et notamment ce geste-là est pour les chirurgiens un petit peu un geste d'attente, parce qu'on va dire ça fait partie de cette zone-là et considéré de la taille jusqu'aux épaules est considéré comme une zone saine, une zone hors de tout microbe. Donc les mains sont souvent comme ça en attendant d'aller opérer. Voilà. Donc il y a tous ces codes-là qu'il faut un petit peu apprendre finalement. On découvre, donc là j'ai caché exprès les visages pour pas trop montrer, mais j'aime beaucoup un petit peu cette scène, ça s'apparente un peu à du spectacle aussi, c'est vraiment avant de commencer, voilà, le patient est allongé, il est endormi, il est prêt, et puis tous les outils sont prêts, la table est prête. Voilà. Donc voilà, une expérience très enrichissante aussi. Bien sûr, il faut mixer sur d'autres éléments, faire du portrait aussi, trouver des lieux pour faire du portrait rapidement. Voilà, c'est un peu l'expérience du mois de septembre. Bien, on va retourner dans une salle de sport voilà, pour des photos en situation, pour montrer tous les aspects de cette salle de sport en fait. Voilà, tous les cours qu'ils proposent. On avait aussi un peu de spectacle avec ici des photos en situation pour faire la com aussi, donc c'était assez intéressant. Ça s'appelle le spectacle La Voyante, c'est entre magie, voyance, divination, c'est très sympa comme tout. Et on va retourner aussi avec du concert. Ça, c'est le concert de qui ça du coup? Où est-ce que je suis allé là? Ah oui, c'est les Naive New Beaters qui avaient le même, c'est une salle de concert qui se trouve à Rennes.
Donc voilà, c'était un moment aussi très sympa. Donc ils sont excellents, moi j'adore les Naive New Beaters. Et comme je vous disais, en concert, moi j'aime bien isoler le chanteur, essayer d'avoir le moins d'éléments possible. Voilà, pour faire des choses assez épurées. J'aime bien les choses épurées, donc je me rends compte de ça. Voilà, donc je vous montre quelques photos ici, dans l'action. Et j'ai pu tester en fait ici des photos prises à f22. Alors il n'y avait pas forcément intérêt à prendre à f22, mais de fermer au maximum le diaphragme pour avoir cette étoile en fait. Voilà, cette étoile ici a été réalisée grâce à la fermeture des diaphragmes. Donc j'ai fermé exprès, j'ai une vitesse d'obturation très lente, du coup on est autour de 1/40e, mais ça permet d'avoir ce type d'étoile là. Donc j'ai pu tester ça aussi grâce au nouvel appareil photo qui est un stabilisateur de capteur qui permet d'avoir des vitesses assez lentes même en concert. On peut regarder ici ce que ça donne. Voilà, on va avoir toutes ces étoiles là. Ça c'est grâce à l'ouverture du diaphragme qui est très fermée. J'ai pu aussi aller m'exercer toujours un peu dans le même esprit que des photos de nuit à Saint-Malo. Là c'est plus dans des ambiances différentes, mais aussi des ambiances un peu particulières. On a des textures, des motifs, des lignes, des blocs, des choses comme ça. Donc je ne sais pas ce qui m'inspire là-dedans, mais en tout cas j'ai aimé y aller et tester ça. Je suis retourné aussi vers cette fameuse Porsche, hein, donc ça vous pouvez avoir les détails justement dans la première vidéo. Voilà, il faut trouver des angles, trouver des traitements, trouver des... Donc il faut savoir que cette voiture-là a été mise cote aux alentours de 500, 600, 700 000 euros, je crois. Hein. Donc elle n'est plus dans le garage, donc n'essayez pas de la chercher, ce n'est pas la peine, mais ça coûte assez cher bien sûr. On va pouvoir jouer pareil, chercher une ambiance particulière quand il y a les ouvriers comme ça. Aussi au travail. En novembre, il y a encore 1000 et quelques photos. Ah oui, ça, on avait un grand rendez-vous. On avait un autre spectacle de La Voyante et surtout un grand rendez-vous d'aïkido avec un grand maître japonais qui s'est rendu en France, en fait, qui était là en France. Donc là, pareil, autre exercice hein, de comment restituer le mouvement, l'ambiance de cet art finalement. Et donc c'est pas évident. Faut dégommer de la rafale. Là, c'est clair qu'il y a beaucoup de photos faites en rafale, mais il n'y a pas de secret. Il y a un moment, il faut de la rafale. Donc là, il y en avait quelques-unes sympas avec du mouvement. Ça, j'aime bien ce type de photo là. Voilà, ça vole bien, ça c'est super impressionnant, super. Ça casse des poignets aussi. Attention, toc, pan. Donc voilà, un moment très sympa, surtout de découvrir ce monde-là, ce monde de l'aïkido. Hein. Et puis ça fait de très beaux souvenirs pour tous les stagiaires, parce que c'est un stage international, ils vont pouvoir repartir avec des jolis souvenirs. Voilà, de cette belle rencontre de ce maître japonais. Là, on avait un petit peu de portrait aussi. Qu'est-ce qu'on avait ici? Tiens, un petit voyage aussi, voyage à Grenade. Voilà, avec le magnifique l'Alhambra, c'est super beau ici. Je vous conseille vraiment d'y aller. Allez-y, c'est méga génial. Une petite séance portrait avec Héloïse. Voilà, j'aime beaucoup ce portrait-là qui fait très naturel finalement, un regard doux, un peu mystérieux d'ailleurs, ce regard, mais j'aime beaucoup ce regard-là. Et puis du portrait pro avec des dirigeants d'entreprise qui avaient besoin justement pour leur site internet et puis pour leur com. Et encore un petit peu de concert pour finir cette année en musique. Voilà, avec Cocoon. Voilà, ce chanteur français qui chante en anglais, mais qui était très sympa. Un truc là, parce que c'est que du rouge.
Mais on va regarder, fin novembre, il y avait voilà, du portrait de rue, avec notamment... bah ouais, je me suis encore testé, on va dire, au portrait de rue, à toujours m'approcher au plus proche, toujours aller au plus proche des gens dans la rue. Et là, j'étais au 35 mm, donc je pense pas qu'on peut faire beaucoup plus près. C'est en même temps un sacré défi et je suis content, je l'ai relevé. Bon, la dame n'avait pas l'air très contente au bout d'un moment. C'était pour voir jusqu'où on pouvait aller. Voilà, c'est un test, mais bon. Mais j'aime bien, moi, j'aime bien un petit peu se sortir de ces zones de confort, de ces zones qu'on a l'habitude d'aller. Voilà. De temps en temps, il y avait quelques noms, quelques refus comme ça, mais globalement, les gens sont plutôt super sympas. Donc j'ai pas fait trop de photos de paysage, mais j'ai fait quelques photos avec pas mal avec mon smartphone aussi du coup. Voilà, j'aime bien cette ambiance là aussi avec ce regard un petit peu intrigué. Donc là j'ai utilisé une autre technique qui s'appelle le coupage de route. Voilà, je me suis avancé vers lui et puis je lui ai coupé la route. Voilà, tout simplement. Et puis bien sûr, par moment, on a aussi de l'accord. Le mec est super sympa. Donc c'est pas non plus voilà, un super sourire, un petit contact sympa. Donc portrait de rue, voilà, c'était le défi que je m'étais fixé en ce petit voyage de fin d'année avec des amis. Et je suis resté sur de la couleur aussi. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, il y a une formation gratuite sur mon site internet, sur le site commentdevenirphotographe.com. Il suffit d'aller voir toutes les instructions, mais vous avez 3/4 d'heure de vidéo qui vous explique vraiment pas à pas comment être un architecte vraiment en photo, comment construire une image, comment transformer un simple cliché en véritable œuvre d'art. Vous avez des exemples concrets, voilà, c'est très simple à comprendre, vous allez voir, et je parle très peu de technique. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!